Bonjour. Depuis une vingtaine de jours maintenant, dans les salons feutrés des ministères, le même rituel occupe une bardée de conseillers en communication s'activant sans relâche autour de ministres fatigués par leurs questions incessantes et le poids de l'imagier qui leur tombe des mains. La poule fait cote-cote, la vache fait meu, le lapin fait pas de bruit. Ok, c'est bon. Mais va falloir vous reposer un peu parce que samedi prochain, je veux vous voir tripoter le cul des vaches avec l'énergie d'un Berlusconi lâché dans un hangar de mineurs à forte poitrine. À quelques centaines de kilomètres, des éleveurs astiquent leurs charolaises pendant que leurs épouses leur appliquent un petit fond de teint pour masquer la coupe rose, tout en leur rappelant les dernières consignes de survie en milieu urbain. La mode piquet, Grenelle. Le café, 2,50 €. On ne parle pas aux gens. Ok, ça ira. Mais je vous en supplie, les gars, arrêtez de dire bonjour, monsieur, dame, quand vous rentrez dans le métro. Et puis, reposez-vous un peu. Va falloir trouver la ressource pour supporter leur regard concerné et leur sourire compassé. Et c'est ainsi qu'a lieu chaque année la rencontre incroyable entre nos élites politiques et le monde paysan. C'est à l'occasion du salon de l'agriculture que le monde rural vient s'enfermer dans un hangar climatisé pour apporter la preuve qu'il n'est pas tout à fait mort. Pas toujours climatisé. Et pas tout à fait mort. Tandis que nos politiques traversent cette immense ferme pédagogique pour vérifier qu'ils savent toujours faire la différence entre une vache et un cochon d'Inde. Ségolène, botte Zadig et Voltaire et gabardine Courrèges, bat la campagne dans les allées du parc des expositions d'une allure martiale et décidée. Soudain, une situation pour le moins inattendue l'oblige à intervenir. « Dominique, lâche cette vache, elle t'a rien fait !» À quelques mètres de là, Nicolas fait des tours de poney sous le regard bienveillant de Carla, pendant que Roselyne empêche Brice de taser un taureau, s'étant montré un peu trop affectueux à son égard. Martine, à la ferme, s'ennuie. Elle voudrait rentrer chez elle, à Lille, à Sbarac. Tandis que Christine Boutin est occupée à exorciser un âne pris à pic, sous le regard fatigué d'une Rachida Dati ayant dû avaler une boîte entière de Xanax pour supporter la rencontre avec le cutéreux. Et puis, comme un jeu dont on aurait retiré les piles, tout le monde se tait. Et tous les regards se tournent vers le seul être vivant à pouvoir, en une seule matinée, serrer 5000 poignées de main, embrasser 2000 crémières, caresser 3000 poules pondeuses, avaler 2 kilos de pâté de tête et vider 2 packs de bière sans s'évanouir. Jacques est là. Le salon de l'agriculture peut vraiment commencer. Cette année, il y a fort à parier que, avec les présidentielles en vue, ils seront tous présents pour que le temps d'une photo et d'un verre de lait caillé, ces deux mondes que tout oppose, viennent échanger dans un hangar de la porte de Versailles quelques promesses dont chacun sait que la seule qui sera tenue sera de se revoir l'année prochaine.